À la base, je suis chimiste de profession. J'ai travaillé dans des grands laboratoires, j'avais ma vie, un bon salaire, jusqu'au moment où j'ai décidé de reprendre mes études. Et donc en reprenant mes études de master, les événements ont fait que je suis tombée enceinte durant l'année de mon master 2. Alors je rentre dans l'entrepreneuriat parce que je comprends que j'ai besoin de développer plusieurs sources de revenus. C'est là où j'ai compris que pourquoi est-ce que je me limite? Effectivement, je peux vivre la vie que je veux, je peux atteindre le poste que je veux. Je suis capable d'aller au-delà de mes limites. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail sur une longue durée avec des moments de passage à l'action pour casser ses limites, dépasser les limites, briser le plafond de verre. Et est-ce que ton mari n'est pas souvent intimidé? On a souvent tendance à croire que si une femme est carriériste, elle ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. De l'autre côté aussi, on se dit, si on est entrepreneur, on doit absolument démissionner. On ne peut pas faire les deux à la fois, surtout lorsque on veut être cette maman d'exception, cette épouse attentionnée, présente pour son mari. Mais aujourd'hui, nous avons une femme qui a choisi de porter toutes ces casquettes avec bravoure et qui au quotidien s'en sort, qui au quotidien a des résultats. Nous allons recevoir aujourd'hui Ornella Batsimba, qui a une histoire extraordinaire, qui est quittée d'une femme timide, qui n'avait pas de leadership affirmé, à une véritable chef d'entreprise et cadre de société ici en France. Bonjour Ornella. Bonjour Marc-Karine. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es très jolie. Ah, je te retourne le compliment. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de Héros pas à la fois. Le plaisir est partagé. Et je sais que tu as été héroïne à plusieurs reprises dans ton histoire. Et aujourd'hui, il s'agit pour toi de partager ton histoire avec d'autres personnes et d'inspirer d'autres personnes. Donc, on est là, on va revenir sur ton histoire. Je sais que tu as traversé des moments très difficiles. Tu as été étudiante. Oui. Et lorsque tu faisais la transition fin de tes études et à vie professionnelle, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu veux raconter ton histoire avec nous, s'il te plaît? Oui, effectivement. C'est une période que j'appelle la période du désert dans ma vie. Okay. J'ai fini mes études. À la base, je suis chimiste de profession. J'ai travaillé dans des grands laboratoires, j'avais ma vie, un bon salaire. J'ai décidé de prendre mon appartement, mon petit studio, et puis être la parisienne, faire la parisienne. Okay. Jusqu'au moment où j'ai décidé de reprendre mes études, parce que je m'étais arrêtée à la licence, et je sentais que je pouvais faire quelque chose de plus, parce que mon travail n'était pas reconnu au sein du laboratoire dans lequel je travaillais. Et donc en reprenant mes études de master, les événements ont fait que, voilà, je suis tombée enceinte durant l'année de mon master 2. Master en qualité, sécurité, environnement. Et donc, ça n'a pas été très facile pour moi de pouvoir, d'une part, affronter les parents avec cet événement, qui bien évidemment... On t'a envoyé fréquenter, tu nous rapportes une grossesse. Tout à fait. Vous connaissez. C'est exactement ça. Et donc, il fallait que je montre que malgré ça, malgré que je garde cet enfant, je vais obtenir mon diplôme et je vais réussir à être ingénieur. Okay. Voilà. Est-ce que le père de l'enfant était du même avis? Bien évidemment, il était du même avis. Cependant, sa situation n'était pas stable puisqu'il était récemment arrivé en France. Donc, c'est ce qui a fait que ça a compliqué un peu notre vie. Alors que toi, tu es née en France. Oui. Voilà. Oui, donc, exactement. de l'autre côté aussi, les parents regardent. Est-ce que c'est pas un jeune qui est venu Imaginez. Notre petite Française. Voilà. Donc. Voilà, imaginez. Donc, ça n'a pas été une période évidente. Ça n'a pas été facile parce que j'avais à la fois la pression de réussir mes études, la pression de maintenir ma grossesse et aussi la pression de maintenir la paix dans la famille malgré ces événements qui étaient malencontreux de leur point de vue. Et donc, me voici que je me retrouve dans mon studio de 20 mètres carrés avec mon diplôme en poche parce qu'effectivement, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et je me rappelle de ce jour, je me rappellerai toute ma vie parce que j'avais mon bébé dans les bras
au moment de la remise des diplômes. Wow. Mon bébé venait d'avoir 3 mois et j'avais mon chapeau, ma tenue de diplômée avec le certificat dans ma main et mon bébé dans l'autre. Oh là là. C'était une vraie victoire pour moi. Oui. Et la réalité fait que une fois diplômé, il faut aller chercher du travail. Oui. Il faut se mettre sur le marché du travail. Et c'est là où ça n'a pas été évident parce que je n'ai pas trouvé du travail tout de suite. Et donc me voici au chômage avec un bébé en bas âge, dans un studio de 20 mètres carrés et avec un compagnon qui n'a pas la possibilité de travailler dans ce pays. D'accord. Et c'est là où je me demande que vais-je devenir demain? Et mon seul recours, c'était la foi. Avoir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu étais déjà une femme de prière avant? Est-ce que tu connaissais déjà Jésus avant d'être dans cette situation? Parce que des fois, les gens rencontrent Dieu, se découvrent une certaine spiritualité aussi dans les moments difficiles. Est-ce que toi, tu le connaissais déjà avant, ce Jésus, ou bien c'est pendant ces moments difficiles que tu l'as découvert? Je le connaissais, ayant grandi dans une famille chrétienne. Okay. Donc, je le connaissais, le nom de Jésus. J'ai grandi avec les valeurs chrétiennes. J'ai fait mon parcours de foi en étant adulte, c'est-à-dire que j'ai été baptisée durant mes années d'études, d'ailleurs, avant que je sois diplômée. Donc, je connaissais ce Jésus. Mais je n'avais pas expérimenté la foi en Jésus. Okay. Les épreuves où la foi est mise à rude épreuve. Okay. C'est là où, dans cette période, je me suis tournée davantage vers le Seigneur. Comment ça s'est fait? Bien évidemment, il y a la prière, mais il y a aussi, je ne connaissais pas encore la dimension, mais il y a aussi le service. Service à l'église. À l'église, oui, okay. Je servais à l'église de mon quartier. Et j'y allais, etc. Donc, avec ton bébé, tu allais servir? Oui, exactement. Okay. Et donc, exactement. C'est après des années que j'ai compris que ça avait parlé en ma faveur par rapport au Mais à principe. ce moment, qu'est-ce qui t'avait motivé d'aller servir? Parce que, écoute, avec un bébé, des fois il fait froid, tu as envie de rester à la maison. Mais qu'est-ce qui te motivait à aller servir à ce moment-là? Ou peut-être quelqu'un te dirait, va chercher du travail au lieu d'aller servir à l'église. Dans tous les cas, je faisais les deux. Je cherchais le travail et puis après, bon, on n'a pas grand-chose à faire. On cherche le travail et après, le reste du temps, au lieu de s'asseoir devant la télé. OK. Voilà. Tu allais servir à l'église. Et tu penses que ça t'a aidé dans ton développement spirituel? Ça t'a aidé à davantage connaître Dieu? Oui, ça m'a aidé davantage à connaître Dieu. Ça m'a aidé davantage à méditer sa parole, à passer du temps dans sa parole et à avoir l'espoir d'un lendemain meilleur. D'accord. Donc, alors, comment est-ce que tu fais pour quitter de cette jeune maman au chômage à cadre d'entreprise quand même aujourd'hui et chef d'entreprise aussi? Alors, c'est justement en persévérant envoyer mes CV auprès des entreprises que j'ai obtenu un entretien d'embauche. Enfin, j'en ai eu plusieurs même qui se sont pas tous, qui n'ont pas tous été favorables, mais il y avait une entreprise qui a vu mon potentiel, qui a cru en moi et qui a finalement proposé une embauche en CDI. Directement? Directement. Waouh! Et c'était justement... C'est rare! C'est rare, ça! C'était juste pour moi, c'était une réponse de la sortie de mon désert et puis l'avenir beaucoup plus serein pour le foyer. Entre-temps, le papa était où? Toujours à mes côtés. On se soutenait les uns et l'autre dans la difficulté, mais on restait soudés. Et d'ailleurs, je pense que cette épreuve-là nous a tellement rapprochés qu'aujourd'hui, un obstacle devant nous, on peut le considérer comme petit par rapport à tout ce qu'on a dû vivre. D'accord. Est-ce qu'à ce moment, en fait, quand tu as eu ton CDI, est-ce que les parents étaient beaucoup plus conciliants ou ils étaient toujours fermes, crampés sur leur position?
Non, ils étaient ravis. Ils étaient ravis. Oui. Ah oui, ils étaient très contents pour moi. Et ils m'encourageaient, ils m'ont béni. Donc, pour eux, je reste leur fille aînée, leur fille chérie. OK. Et donc, ils ont célébré pour moi. Donc, l'image qu'ils avaient de toi a commencé à changer. Ils se sont dit, OK, quand même. Exactement. Elle a trouvé un boulot. Exactement. Donc, elle peut se prendre en charge elle-même. Super. Donc, tu persévères dans cet emploi. Est-ce que tu accèdes au poste de responsabilité directement? Non, je n'ai pas accédé au poste de responsabilité directement. J'ai fait presque 6 ans à ce poste. Okay. Et au moment où il y avait la brèche qui s'est ouverte pour avoir des positions de leadership, le Covid est arrivé. Okay. Donc, le Covid arrive, les missions chez les clients, parce que je suis consultante ingénieure qualité, les missions chez le client s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas la visibilité de ce qui se passe en plein Covid. Et donc, le début de formation que j'avais commencé pour avoir un poste de leader s'arrête net. Okay. Donc, me voici, du coup, à attendre que l'on me trouve une mission chez un client afin que je retourne dans mes activités salariales d'ingénieur qualité. Je reste toujours dans la foi. Je sais que je ne traîne pas, souvent je ne traîne pas dans ce temps d'attente. Ça peut faire maximum 1 à 2 semaines avant qu'on me rappelle pour une nouvelle opportunité. Mais est-ce que tu te voyais évoluer professionnellement? Est-ce que tu te voyais à un autre palier où tu te disais ça, ce sera toujours quelque chose Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Je me voyais pas. Quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit pourquoi pas. Mais au fond, je me voyais pas. Pourquoi tu ne te voyais pas? Parce que je pense que j'avais ce complexe, cette limitation qui me dit j'y arriverai pas. Mais j'ai grandi comme ça. Depuis toute petite, ma mère me l'a même rappelé. Voilà, j'ai toujours ce complexe d'infériorité et ce manque d'estime de toi-même. Voilà, tout à fait. Et c'est ma mère qui me disait, mais si tu peux le faire, si les autres le font, c'est que tu peux le faire. Je me suis rappelé justement que ça venait depuis l'enfance. OK. Et comment tu as fait pour briser ça? Comment tu as fait pour braver ça et justement accéder à d'autres postes? Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel avec les coachs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai compris que j'avais de la valeur. C'est là où j'ai compris que pourquoi est-ce que je me limite? Effectivement, je peux vivre la vie que je veux. Je peux atteindre le poste que je veux. Je suis capable d'aller au-delà de mes limites. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail quotidien sur une longue durée avec des moments de passage à l'action pour casser ses limites, dépasser les limites, briser le plafond de verre. Exactement. Voilà. Et donc, je me suis formée, j'ai développé mon leadership, j'ai beaucoup lu. Et c'est en développant mon leadership, notamment à travers l'association FDE Faiseurs d'Exploits, que j'ai vu la nouvelle Ornella qui commençait à se déployer. Wow. Donc là, et puis effectivement, on t'appelle. Exactement. Raconte-nous. Oui, on m'appelle pour un poste chez un grand industriel de l'automobile. Okay. Et là, premièrement, c'était uniquement pour ingénieur qualité au départ. Mais sachant que je suis une femme de foi, il s'est passé que il y avait un poste manquant. Ils avaient besoin de quelqu'un pour assurer la gestion du projet de l'ensemble de l'équipe plateau. Donc, une dizaine de personnes, à peu près 14 personnes. Il manquait quelqu'un. Et la personne à qui ils ont pensé, c'était moi. Wow. Mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant. Pendant que j'étais en train de faire mon travail d'ingénieur qualité, des grandes personnes, des directeurs, des responsables d'équipes, de services, etc., étaient en train de discuter sur mon nom. Wow. Et pour l'anecdote, il y a une personne que j'avais croisée une seule fois par hasard il y a quelques années, à l'époque où il y avait, juste avant le Covid. On s'était juste salué bonjour, bonjour. Et le courant était bien passé en tant que collègue. Et c'est cette même personne-là qui s'est rappelée de moi, de l'époque où j'avais voulu avoir ce genre de poste et qui a appuyé mon nom
pour valider de me proposer cela. Wow. Et on a retenu ton nom. Et on a retenu mon nom. Comme quoi, il faut toujours accorder de la valeur à toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Vraiment, vraiment. Wow. Donc, Ornella, aujourd'hui, tu n'es pas seulement cadre dans des grandes sociétés ici à Paris. Tu es aussi chef d'entreprise. Tu as une entreprise aujourd'hui qui se développe à l'international, que tu gères parallèlement à ta carrière. Comment est-ce que tu rentres dans l'entrepreneuriat et quelles sont les missions de ton entreprise aujourd'hui? Alors, je rentre dans l'entrepreneuriat parce que je comprends que j'ai besoin de développer plusieurs sources de revenus. C'est vrai que mon salaire de cadre, je n'ai pas à me plaindre, mais la vision est grande et nous avons de grands projets avec mon époux. Et donc, j'ai besoin d'explorer ce volet-là entrepreneurial avec la nouvelle Ornella que je suis devenue. Celle qui est capable de passer à l'action, celle qui n'a pas peur de dépasser ses limites. Est-ce que vous voyez comment et qui sort de la zone de confort? Vous voyez la différence là? C'est plus la Ornella qui était enceinte, qui avait peur, qui ne s'assumait plus. C'est une femme de caractère aujourd'hui. C'est une femme audacieuse. Ok, continue. Et donc, me voilà que je prends d'ailleurs une de tes formations, Bootcamp. Oui, je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est là où tu parles des secteurs qui sont porteurs pour se développer dans l'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure que tu listes les domaines, il y en a un particulièrement qui a attiré mon attention. Il s'agissait du secteur du packaging. Et tu le sais peut-être pas, mais cette nuit-là, j'ai pas dormi. Cette idée trottait dans mon esprit, dans ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait « Ne laisse pas ça de côté. Continue de réfléchir par rapport à ce secteur. » Et c'est comme ça que j'ai fait mes recherches pour comprendre quelle était l'importance de ce secteur-là, comme tu le mentionnais. Et pour la petite histoire, afin de tester si réellement il y avait un besoin, j'ai pris une image, Google Images des emballages dans l'agroalimentaire. J'ai posté ça sur Facebook pour dire qui est intéressé. Et quand j'ai vu les commentaires et les retours dans les commentaires, je me suis dit, waouh! Mais ça, ce sont les stratégies que tu es en train de donner gratuitement comme ça. Ah, vraiment! Voilà. Donc, prenez en compte. Oui. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ah, effectivement, il y a un réel besoin. Et en regardant d'où provenaient ces personnes-là qui étaient intéressées, il y avait un point commun, c'était qu'elles venaient toutes d'Afrique. Ok. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à prendre au sérieux cette idée, créer mon entreprise, développer les stratégies qu'il faut pour se faire connaître, trouver les bons partenaires avec qui travailler et commencer à inonder nos emballages dans le continent. Waouh! Je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit que le fait que tu sois ingénieur en qualité aussi t'a permis de faire les bons choix en termes d'emballage, de packaging que tu voulais mettre sur le marché. OK? Et de l'autre côté aussi, apparemment, tu as rapidement eu des clients. Parle-nous de ça, s'il te plaît. Oui, effectivement. Étant ingénieur qualité, j'ai cette sensibilité pour détecter les bonnes matières. Donc, ça veut dire qu'il y a des matières peu recommandées alors? Exactement. Il y a des matières, en fait, il faut savoir quelles sont les matières recommandées en fonction du produit à emballer. Parce que si on prend une matière papier, on ne pourra pas emballer des légumes dedans. Parce que les légumes vont libérer de l'eau et ça va prendre dans l'emballage qui va se détériorer très facilement. Ok, d'accord. Au-delà de ça, ça m'a permis aussi de tester les emballages parce qu'il y a l'épaisseur, il y a aussi le grammage, il y a le type de fermeture, est-ce que c'est zip, est-ce que c'est scellé, il y a aussi les méthodes de conservation. Est-ce que c'est conservable sous un climat humide? Est-ce que je peux le conserver dans un congélateur, etc. Donc ça, c'est mon expertise technique
en tant que chimiste et qualiticienne qui me permet de faire les bons choix pour nos clients. OK. Et parle-nous de tes premiers clients. On veut savoir. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as commencé à gagner de l'argent de ton entreprise? Alors là, c'était juste extraordinaire. Les premiers clients, c'est vrai que c'est là où c'est le plus dur parce qu'ils doivent avoir confiance alors qu'ils n'ont jamais testé le produit. Ils ne connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne savent pas si je suis vraiment une personne de confiance. Ils ne savent pas si en me donnant leur argent, ils vont recevoir le produit. Donc, il y a eu toute cette démarche-là d'asseoir l'image de l'entreprise afin d'avoir les premiers clients. Et comment est-ce que j'ai pu les convertir? Et là, je donne encore une stratégie. Je suis généreuse aujourd'hui. Très généreuse. Et donc, comment j'ai pu les convertir pour qu'ils passent à l'action et qu'ils me fassent confiance? Je leur ai proposé d'avoir la satisfaction, la garantie satisfait ou remboursée, d'une part. Okay. Et aussi, en fonction de la quantité qu'ils vont prendre, je leur propose un rabais. En contrepartie, ils m'enverront un retour, imagé de l'utilisation des emballages. Okay. Pour que je puisse avoir la preuve, la social proof, comme on dit, la preuve sociale que oui, j'ai livré à des clients et que les clients sont effectivement satisfaits. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mes premiers clients. Waouh! Wow. Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec des sociétés en Afrique à qui tu livres régulièrement. Comment se passe cette gestion à distance, sachant que toi, tu vis en France, tu es installé en France avec ta famille, mais tu as des clients de l'autre côté, sur le continent. Comment est-ce que tu gères cela au quotidien? Oui, c'est toute une organisation. Alors, n'étant pas sur le continent, je cible, dans ma stratégie, j'ai ciblé certains pays. Je ne propose pas tous mes emballages dans tous les pays de l'Afrique, non. Nous sommes principalement basés en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, comment j'ai fait? En République démocratique du Congo, j'ai un représentant sur place qui fait partie de mes équipes et qui gère le stock et puis les commandes clientèle, ainsi que la mise à disposition des commandes aux clients. Donc, par contre, pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je fais du dropshipping. D'accord. Voilà, parce que je veux d'abord implémenter mon système en République démocratique du Congo correctement pour ensuite le dupliquer dans les autres pays. Exactement. Donc, aujourd'hui, tu travailles avec des partenaires qui t'aident effectivement dans ces pays où toi-même tu ne te trouves pas. Est-ce que tu es à l'aise à partager ton chiffre d'affaires avec nous? Non, c'est l'esprit français. Elle a l'esprit français. Les Français ne parlent pas de chiffres. Ok, d'accord, nous respectons ça. Alors, on est là. Aujourd'hui, tu es aussi une femme de foi. Tu as toujours rêvé d'avoir cette famille unie, cette famille qui est en harmonie. Et tu parviens à le faire, à gérer toutes tes casquettes de femme de carrière, femme chef d'entreprise, épouse, mère. Comment est-ce que la foi te permet d'établir un équilibre dans ta maison? Très bonne question. Ça me rappelle une de mes collègues qui me disait « Mais Ornella, comment tu fais? Comment tu fais pour faire tout ça? Mais c'est juste extraordinaire !» Et je me rends compte que je puise ma source auprès de celui qui est la source de vie. Tous les matins, j'ai besoin d'aller trouver mon énergie de la journée auprès de la parole de Dieu et dans un temps de prière. Ça, c'est mon organisation. Et je me rends compte que quand je fais ça, la journée, en fait, c'est comme si je ne me rends pas compte de la journée qui passe. Ensuite, par rapport à la famille, j'ai une vision familiale. On dit d'avoir une vision entrepreneuriale, d'avoir des projets pour son entreprise, mais j'ai également une vision pour ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Quelle est la relation que je veux avec mon mari? Donc, à partir du moment où vous réfléchissez à ce genre de questions, vous vous posez la question, ça veut dire que derrière,
vous allez faire des choix. Des choix dans la gestion de votre temps, des choix dans les activités que vous allez faire avec les membres de votre famille, des choix de priorisation. Ouais. J'accorde du temps à chacun des enfants. Je nous accorde aussi du temps à mon époux et moi. Et nous avons aussi des projets en famille. Okay. Donc, nous partons en vacances avec tous les enfants, mon époux, en Afrique, souvent. Donc, d'ailleurs, mes 3 enfants ont fait leur premier pas en Afrique. Wow. Oh, donc, c'est pour ça que je parle de vision familiale, parce que nous voulons que nos enfants comprennent qui ils sont, quelle est leur identité, quelles sont leurs origines. Parce que nous vivons ici en Occident, certes, mais ils doivent savoir d'où ils sont. Parce que leurs combats de demain, ce ne sont pas les combats que nous avons pu avoir. C'est une nouvelle génération. Et donc, c'est important qu'ils n'oublient pas leurs racines. Voilà. Et comment tu leur transmets la foi? Comment je leur transmets la foi? Alors, on dit qu'on prêche par l'exemple. À force de voir leur maman qui loue le Seigneur, qui prie, qui parle avec une certaine, avec des images, avec des situations qui leur parlent. Quand ils voient leur mère qui va à l'église, qui a l'habitude de changer leurs paroles quand ils ont l'intention de parler de manière négative. J'ai un réflexe comme ça. Et donc, au fur et à mesure, en fait, ça devient naturel chez eux. Et c'est même eux qui posent la question, qui me posent des questions. Maman, qu'est-ce qui s'est passé dans tel et tel épisode de la Bible? Et là où j'ai été très contente et très reconnaissante, c'est quand, bon, ça nous arrive aussi de parler mal, dans le sens où je me rappelle un jour, il pleuvait et nous étions dehors avec les enfants, on sortait de l'école. Et je disais, oh là là, j'en ai marre de ce temps, ça me fatigue, j'en peux plus. Quand est-ce qu'il va faire beau? Donc, j'étais en train de me plaindre, en fait. Oui. Et ma petite m'a rappelé que, maman, mais là, tu es en train de dire des paroles négatives. Wow. Pourquoi tu ne demandes pas simplement que la pluie s'arrête? Et Dieu va faire en sorte que la pluie s'arrête. Wow. J'ai dit, waouh, on n'a qu'à mettre en application. Et on s'est arrêté un instant. On a prié pour que la pluie s'arrête afin qu'on rentre à la maison en étant sec. Et effectivement, après notre prière, le ciel s'est ouvert et le soleil est apparu. Ça, c'est fort. Oh là là. Depuis ce jour, ils sautent. Donc, c'est des petits événements qui font que ça alimente leur foi. Oui. Et aujourd'hui, avant de dormir, nous avons l'habitude d'avoir un temps de louange, un temps de méditation de la parole de Dieu et puis un temps de prière. Et parfois, par rapport à l'organisation, le temps d'aller se coucher, il est trop tard pour qu'on fasse tout ça. Il est trop tard, on n'a plus le temps. Et c'est eux qui me disent, non, maman, on fait la méditation de la parole de Dieu. Wow. Et moi, quand j'entends tout ça, je me dis, tu trouves ce temps-là et cette force où, sachant que tu dois certainement te lever très tôt le matin, apprêter tes enfants, aller au boulot, entre-temps gérer tes entreprises qui sont, voilà, qui servent à travers le monde, le soir, préparer le souper ou alors le dîner, comme vous appelez ici, et puis les aider à faire les devoirs, et puis prier. Alors, j'ai la grâce d'avoir un époux merveilleux avec qui nous formons une équipe. Et dans mon travail, j'ai aussi des jours où je suis en télétravail, ce qui est un réel confort pour l'organisation. Ça, c'est depuis la Covid. Oui. Mais ça, oui, un des avantages dans cette épreuve pas très joyeuse. Oui, mais c'est vrai que c'est resté un des avantages d'avoir du télétravail. Donc, comme je suis 3 jours par semaine en télétravail, ça me permet de pouvoir faire une pause pour aller récupérer les enfants à leur sortie d'école. Et ensuite reprendre le travail pendant qu'eux font leurs devoirs. Et à la fin, je ferme le travail pour pouvoir être totalement disponible à eux, corriger leurs devoirs et gérer le reste pour le soir. Alors, Ornella, je voudrais revenir sur un point. Est-ce que toi, tu as eu cette rigueur dans ton éducation, cette rigueur de chercher Dieu dans ton éducation? Parce que là, aujourd'hui, écoute, tu as un bon salaire, professionnellement parlant, tu ne te plains pas. À côté de ça, tu as multiplié des sources de revenus qui marchent bien. Tu as un époux formidable, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ce qu'une jeune femme de ton âge aimerait avoir. Voilà. Donc, malgré ça,
tu donnes quand même une place à Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans l'éducation de tes enfants. Est-ce que ça vient d'une conviction personnelle ou de ton éducation de base dans la maison de tes parents? Dans la maison de mes parents, c'est vrai que nous vivions dans une certaine rigueur. J'ai une maman qui est très carrée, très stricte, et il faut faire les choses à temps. Mais la rigueur de la foi, c'est en cheminant avec le Seigneur que j'ai eu cette révélation, en fait. Je dirais que s'il y a certains exploits que j'ai pu faire par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai compris mon identité en Christ. Okay. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, si j'ai une limitation, eh bien, je fais en sorte... En fait, je passe à l'action pour justement briser cette limitation parce que je refuse de retourner en arrière. Je refuse de ramasser, désolé pour le terme, mon vomi. Donc, c'est ça en fait. C'est un parcours qui continue. Et si je me détache de la source, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. C'est mon équilibre, en fait. D'accord. Ça fait partie de mon système d'équilibre. OK. Bon, autre chose que je voulais savoir, c'est est-ce que dans ton parcours, il y a eu des familles qui t'ont inspiré, qui t'ont amené à te dire, OK, voilà, j'aimerais que ma famille soit comme cette famille-là? Oui. Dans mon parcours de vision familiale, il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée. Il y en a deux même, qui sont dans le monde anglo-saxon. Okay. Il s'agit de Madame FFA, Madame le pasteur Funke Félix Adéjumeau, qui a une famille vraiment extraordinaire. C'est une femme qui a un époux aussi extraordinaire. Et pour moi, ça fait partie d'un des déclics pour vivre l'extraordinaire divin dans ma famille. D'accord. Il y a une autre femme aussi, qui s'appelle Madame Nkechi Okoricha. Okay. Merci. Un clin d'œil. Oui, je sais qu'elle est très chère à ton cœur. Oui. Et pour moi aussi, son parcours de vie et comment elle fait avec ses enfants qui sont aujourd'hui dans des postes... tous médecins reconnus dans la nation, posés aussi, équilibrés dans leur vie personnelle, etc. Et voir comment elle arrive à transmettre ces valeurs-là, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Super. Très bien. Alors, on est là. Où est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, je me vois posséder des machines pour pouvoir faciliter l'accès des emballages à nos clients. Alors, aujourd'hui, je suis, on va dire, contente, mais je suis qu'au début. Je sais qu'au début, on a des clients qui, grâce à nos emballages, ont pu pénétrer les supermarchés. Wow. En Afrique. Okay. On a des clients qui, au début, nous commandaient des petites quantités et qui, au final, reviennent en commandant des quantités beaucoup plus énormes. On a des clients qui font des salons, exposent avec des stands et qui écoulent tous leurs stands, toutes leurs marchandises, rien qu'en un seul jour avec cet événement. Oui, parce qu'ils ont des emballages spéciaux, c'est ça? Exactement. Ça fait la différence. Et c'est ça la vision. C'est de permettre aux entrepreneurs de mettre en avant leurs produits avec des emballages de qualité, avec des emballages qui les différencient de la concurrence et qui les propulsent. On a même un client d'ailleurs que j'ai eu la joie de rencontrer lors de mon dernier passage à Kinshasa qui exporte le pondu de Kinshasa vers l'Europe avec nos emballages. Wow. Donc je me dis que faut aller plus loin. Il faut aller au niveau de construire des usines, d'installer des usines sur le continent. D'accord. Voilà, pour nous faciliter aussi la logistique, pour être plus accessible aussi et pour répondre aux besoins. Parce que le besoin est tellement énorme que d'ailleurs, on a ouvert la branche formation. Nous avons fait 2 sessions de formation pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, où nous les apprenons... tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déployé, pour leur permettre également d'avoir les mêmes résultats. Et nous avons eu des apprenants du continent, de l'Afrique, et aussi de la diaspora. Et aujourd'hui, ils sont lancés wow. dans le secteur. Ils me disent, mais madame, j'ai un client qui demande 10 000 pièces. Je fais comment?
Et ça réjouit mon cœur. Et je me dis que il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup à faire. On est là, tu es très ambitieuse. Et j'ai envie de te demander, est-ce que ton mari se sent souvent intimidé auprès de la femme que tu es devenue? Sachant qu'au départ, il y avait des situations de la vie qui peut-être t'amenaient à ne pas te révéler comme tu l'as déjà dit au départ. Tu manquais confiance en toi, tu étais toute timide, voilà, dans ton coin. Mais aujourd'hui, tu te déploies, tu investis, tu entreprends, tu évolues dans ta carrière. Est-ce que ton mari n'est pas souvent intimidé? Parce que ça peut arriver, hein. Dis-nous tout. Alors, s'il est intimidé, en tout cas, il ne me le montre pas. Mais c'est vrai qu'il m'a... Alors, je vais vous partager une petite histoire. Okay. Dans mon parcours entrepreneurial, je n'ai pas commencé tout de suite avec quelque chose qui a marché au BF Packaging. Donc, on va dire, je me cherchais. Et à chaque fois, je me plantais. Et donc, mon époux ne m'a jamais empêché de faire quelque chose. Mais dans sa tête, il se disait, ah, voilà, elle a fait encore autre chose et voilà le résultat, il n'y a rien. Elle a fait encore autre chose et voilà le résultat, il n'y a rien. Donc, quand je lui ai présenté l'idée de OBF Packaging, pour lui, c'était encore, oh, elle va faire et au résultat, il n'y aura rien. Mais il me laissait seulement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'avais les commandes et que j'ai récupéré les chiffres d'affaires, j'ai gardé tout ça jusqu'à un moment où j'avais une belle enveloppe et je lui ai présenté. Je lui ai dit, voici le résultat de l'idée que je t'avais présentée il y a quelque temps. Et c'est là où il s'est dit, waouh, mais dis donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et donc, l'homme qui se disait, bon, elle fait son délire, c'est maintenant lui qui s'implique. Wow. Donc, on est à deux. Lorsque j'ai un souci, c'est même lui qui trouve des solutions pour débloquer la situation peut-être en RDC. C'est même lui qui fait jouer de ses contacts pour me faciliter la tâche. Et donc, aujourd'hui, il prend totalement part à cette vision. Est-ce que tu sais que ça, c'est une grande leçon de persévérance pour les femmes mariées en affaires? Parce qu'on a souvent des femmes qui disent, mon mari ne me soutient pas. Mon mari simplifie ce que je fais. Bon, d'après ce que tu viens de dire, ça montre que, en fait, s'il le fait, c'est parce qu'il y a eu des antécédents. Dans le passé, il n'y avait pas de résultat. Donc, il est habitué à ça. Les hommes, en fait, ils sont beaucoup plus pratiques. Donc, si tu persévères, ça se pourrait que ton mari change de veste et qu'il vienne te supporter, comme ça a été le cas avec Ornella. Donc, moi, je prends ça comme une grosse leçon de persévérance dans les affaires et de dire à une femme qui nous écoute aujourd'hui, essaye encore. Essaye encore jusqu'à ce que ça marche et effectivement apporte les résultats à monsieur pour qu'il se rende compte qu'il y a des résultats positifs. Donc, on va dire félicitations à ton mari de croire en toi parce qu'il y a des maris qui ne permettent même pas à leur femme de faire des choses. Et moi j'ai vu sur Internet des gens dire la place de la femme c'est à la cuisine. Vraiment, je les considère comme des idiots. Mais dans ton cas, on voit vraiment un homme qui soutient son épouse, un homme qui la laisse se déployer, que ce soit au plan de sa carrière, que ce soit sur le plan de ses entreprises, et ça, c'est à féliciter. Donc, aujourd'hui, je voudrais aussi te demander quel est le conseil que tu voudrais donner à une femme qui te regarde aujourd'hui, a traversé peut-être des situations par lesquelles tu es passé avec un enfant à bas âge, aucune situation professionnelle. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là aujourd'hui? Je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ayez un rêve, un grand rêve. Ayez l'envie de sortir de votre situation actuelle pour voir plus grand. Que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue familial. Vous n'êtes pas sur cette terre pour accompagner les autres. Vous avez quelque chose de particulier qui n'attend seulement que de ressortir. Entourez-vous des personnes qui font des grandes choses parce que ça va vous ouvrir l'esprit. Intégrez des groupes de femmes qui font des exploits. Il y a cette plateforme FDE, faiseurs d'exploits, qui existe et je vous encourage à venir nous rejoindre. Nous sommes des femmes entrepreneurs chrétiennes qui faisons des exploits à l'international.
Persévérez. Ne lâchez pas. Forcez-vous à avoir une discipline, parce que c'est avec la discipline qu'on a des résultats. Une simple idée, la simple to-do list. Mettez-vous 3 choses à faire dans la journée. Rayez à la fin de la journée, vous aurez cet effet de satisfaction. Et vous allez voir que petit à petit, vous avancez. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et vous arrivez au sommet de la montagne. Super, merci beaucoup, on est là. Et pour celles qui veulent, ou bien pour ceux qui veulent travailler avec toi, comment est-ce qu'on retrouve ton entreprise sur Internet? Alors, nous sommes sur Facebook. Là, sur la page, vous pouvez nous trouver sur la page OBF Packaging. Okay. Et toute cette expérience professionnelle ne vient que de Facebook. Donc, wow. Nous ne sommes pas encore déployés sur Instagram, ni vraiment sur YouTube, mais ça va arriver. Tout rentre dans une organisation. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très occupé. Et donc, pour l'instant, c'est sur Facebook que vous pouvez nous retrouver. Et il y a toute une équipe qui est là pour vous recevoir et traiter votre besoin. Je me suis focusée sur l'Afrique, effectivement, mais nous répondons également à des clients qui sont à l'Occident. Oui. Si vous avez besoin d'un emballage avec votre marque, les logos, vos couleurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou autre, comme les cosmétiques, comme les boîtes coffrets cadeaux, ou dans l'habillement, le vêtement, dans les accessoires. Voilà. Nous sommes là pour vous accompagner à trouver l'emballage qu'il faut par rapport à votre produit et faire la différence sur le marché. Super. Donc, nous avons reçu aujourd'hui Ornella, qui est aujourd'hui cadre d'entreprise, qui est chef d'entreprise aussi de OBF Packaging, une société qui fait la joie de plusieurs clients en Afrique. Elle est également maman, elle est épouse et elle tient au succès de sa famille. Merci beaucoup, Ornella. Merci, Marthe Karine, d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Héros par la foi. Nous espérons peut-être te retrouver une autre fois. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci aussi. Et à très bientôt, les amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et rendez-vous dans une autre édition de Héros par la foi. Merci.